49.3 est donc enclenché, un recours qui peut faire écho à notre invité de ce soir. Jean-Claude Tissot, vous êtes sénateur PS de la Loire. Bonsoir. Bonsoir. 49.3, un passage en force, c'est la fin de la démocratie? En tout cas, c'est un déni de démocratie, au moins pour ce texte-là, parce qu'on parle du 49.3 à l'Assemblée nationale, mais nous, au Sénat, cette semaine, on a vécu le 44.3, et qui aussi un mépris le plus complet qu'a pu démontrer le gouvernement à notre égard, nous, parlementaires. Justement, si on peut expliquer ce que c'est que ce 44.3 que vous avez dû subir. En fait, le 44.3, c'est une proposition du gouvernement pour un vote bloqué. C'est-à-dire qu'on vote le texte tel que le gouvernement le propose, sans qu'on puisse l'amender, et sans qu'on, surtout, on puisse débattre. Parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes avis, mais au moins qu'on puisse débattre, et peut-être, quelquefois, faire adopter des amendements qui pourraient améliorer le texte à notre sens. Vous comprenez aujourd'hui la déception des députés après tant de semaines de débat? Oui, non seulement je la comprends, mais on a vécu la même chose, et tous les citoyens doivent avoir ce sentiment-là finalement de bâillonner le Parlement, de bâillonner le peuple à travers ces deux artifices. Alors quelles sont les alternatives aujourd'hui? Les alternatives, déjà, en fait, c'était couru d'avance. On savait que le gouvernement, en adoptant un texte de finances, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif, on savait que, au bout du bout, il allait très facilement pouvoir arriver au 49.3. Donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, il reste le peuple, comme on l'a vu au travers de vos différents reportages, le peuple doit rester dans la rue, doit aller dans la rue, dire au gouvernement, non, 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 nous ne l'acceptons pas. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, quand même, on parle des artifices 49.3, 44.3, ce qu'il faut quand même pas perdre de vue, c'est que le gouvernement est en train de voler 2 ans de la vie des citoyens français, des travailleurs français. Des gens qui travaillaient jusqu'à aujourd'hui 62 ans, péniblement jusqu'à 62 ans, on va leur demander de travailler jusqu'à 64 ans. Donc c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Les hospitaliers, les gens dans le bâtiment, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qu'il ne faut pas perdre de vue et montrer du doigt que le gouvernement actuel fait fi complètement de la vie des gens. Et vous, de votre siège de sénateur à Paris, est-ce que vous sentez cette tension? Voilà, vous parlez des manifestants dans la rue. Est-ce que vous sentez que le gouvernement réagit? Alors le gouvernement, il reste stoïque à travers ses 2 ministres, Madame Borne, Première ministre, et Olivier Dussopt, ministre qui soutient ce texte-là. Tout ce qu'on peut lui dire, ils sont de marbre. Donc ils ont un mépris total. En fait, ils avancent droit dans leurs bottes, sans tenir compte de ce que la rue peut penser et sans tenir compte de ce que le Parlement peut proposer. Et c'est vrai, c'est un vrai déni de démocratie. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'à la motion de censure? Est-ce qu'une motion de censure sera votée à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y aura une motion de censure déposée? Après, est-ce que cette motion de censure sera votée? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on peut difficilement imaginer que le gouvernement actuel puisse continuer dans cette ligne-là, quoi. Est-ce que c'est possible justement qu'une motion passe avec les différents partis qui ne sont pas forcément d'accord? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à un consensus? On peut. Il faut une majorité absolue. Il faut 10% de l'Assemblée nationale pour déposer une motion. Plusieurs groupes politiques voulaient en déposer une. Je ne sais pas aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on se parle, si vraiment ça a pu aboutir pour le dépôt, en tout cas. Après, la majorité absolue, je pense qu'on peut la trouver, puisque aujourd'hui, si le gouvernement a utilisé le 49.3, c'est qu'il n'a pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc on peut complètement imaginer que les gens qui auraient voté contre le texte votent la motion. Donc moi, tout est envisageable, mais surtout, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il faut absolument que le peuple reste dans la rue. Continue de faire le forcing auprès du gouvernement pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. On parle aussi de démission pour Elisabeth Borne, notre Première ministre. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... C'est elle-même qui l'a dit, elle veut bien être le fusible du truc. Bon, après, je trouve que elle s'engage qu'elle, quoi. Mais quel que soit, si elle démissionne, moi, l'objectif que nous, les sénateurs de gauche de mon groupe, et j'imagine les députés de gauche aussi, et pas que à l'Assemblée nationale, c'est que ce texte ne passe pas. Après qu'elle démissionne ou pas, qu'importe, c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Nous, ce qu'on veut, et vraiment ce qu'on veut, parce qu'on est persuadé que obliger les gens à travailler jusqu'à 64 ans, c'est une erreur fondamentale. Donc qu'elle démissionne ou pas, qu'importe. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que le texte soit retiré. Une dernière question. On sait que les manifestants vont retourner dans la rue. Est-ce que vous y serez aussi? Oui. Absolument. C'est notre place. C'est notre place. On a fait ce qu'on pouvait au Parlement, on nous a bâillonnés, on nous a méprisés. Aujourd'hui, on a une écharpe bleu-blanc-rouge. Comptez sur moi pour la mettre sur mes épaules et pour accompagner le peuple français qui sera dans la rue contre ce texte. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Claude Tissot de nous avoir répondu ce soir.